Aujourd'hui, je vais comparer les Arcs et Val Thorens, deux énormes stations. Alors les Arcs, il y a plein de trucs à faire. Moi, j'ai été dans les Arcs 1800. Il y a 1600, PC Valandry, 1950 et 2000. Et Val Thorens, c'est juste Val Thorens. Donc voilà, moi je vais parler principalement de 1800 et de Val Thorens, mais les Arcs, je les prends un petit peu en compte, surtout dans le domaine ski. Avant d'aller plus loin, si tu veux savoir tout ce qu'il y a à faire dans les Alpes, que ce soit les meilleures stations de ski, les activités à faire, nos bons plans et nos hébergements, en tout cas tous les conseils qu'on peut avoir, un guide complet sur les Alpes pendant l'hiver, je te l'ai créé et il est disponible dans la description de cette vidéo, c'est le premier lien, tu le télécharges, il est complètement gratuit et ça va te permettre de mieux planifier ton voyage dans les Alpes en hiver, peu importe la station, peu importe les activités, les budgets et les situations, que ce soit en couple, en famille, etc. Tout est dans ce guide-là, il est complètement gratuit, il va vraiment t'aider à aller plus loin et à organiser de meilleures vacances. Donc télécharge-le directement dans la description et nous, on continue sur la vidéo. Donc parlons directement un peu des stations en elles-mêmes. On va pas parler du ski tout de suite, parce que voilà, il n'y a pas que ça au ski, même si, donc on en reparlera un petit peu à la fin de cette vidéo. Parlons de la station. Les Arcs, vu que tu as 5 stations différentes, tu as à peu près 5 ambiances un petit peu différentes. Val Thorens, c'est plus une station où il y a beaucoup de monde. Je vais pas te mentir, il y a beaucoup de monde à Val Thorens. Mais en termes d'activité, de vie nocturne et tout, on est beaucoup mieux qu'à 1800. 1800, tu as évidemment les restos, tu as une rue principale pour voilà, tout ce qui est les activités un petit peu touristiques, acheter de la nourriture ou simplement des souvenirs et tout. Val Thorens, tu as plus de, par exemple, des sortes de galeries, des galeries commerciales, mais on n'est pas vraiment sur des trucs de surtourisme, on est des trucs de, voilà, on est des trucs de tourisme ou des trucs locaux et tout. Moi, ce que j'avais préféré là-bas, c'est les activités autres que le ski. Par exemple, je sais qu'il y a tout le complexe un petit peu nautique là-bas, spa, machin et tout. Il est plus grand que celui d'Arc 1800. Même si tu peux avoir dans ta résidence, par exemple, un jacuzzi, un spa, etc. Il y en a un techniquement public et accessible par tous. Évidemment, il est payant, mais je trouve que ça vaut largement le coup d'aller et de prendre directement le spa. C'est grand, même quand il y a du monde. Moi, j'ai trouvé que ça allait. Voilà, les jacuzzis sont grands, les spas sont immenses finalement. Donc, on est large techniquement. Donc, en termes de vie, d'activité et tout, je préférais Val Thorens. En tout cas, ça vit plus qu'Arc 1800. Parlons un petit peu des domaines skiables. Alors, je les ai sous la main. Les Arcs, paradis ski, c'est 425 km de piste. C'est énorme. Alors, évidemment, tu ne vas pas forcément tout faire dans la semaine, mais en tout cas, on a de quoi. Donc on a les Arcs, en fait tu peux skier à 1600, à 1800, à PC Valandry qui est à 1600 aussi, à 1950 et à 2000. Il y a aussi dans l'option du forfait à la semaine la possibilité d'aller skier via un téléphérique à la Plagne. Bon, moi je le fais jamais parce que c'est un petit peu chiant, c'est short en termes de temps et tout, mais en tout cas c'est possible à faire. Ce plus intéressant c'était à 1800 ou à PC Valandry par exemple. Ça peut être cool à faire une journée, voilà, de temps en temps dans la semaine à faire. Val Thorens, par contre, on est sur les 3 vallées. Donc en gros, on a Val Thorens, Léminuire, Méribel et Courchevel. On a à 600 km de piste. C'est le plus grand domaine skiable du monde. Voilà, c'est énorme, je vais pas te mentir. Par contre, quand on est depuis Val Thorens, c'est un petit peu chiant d'aller jusqu'à Courchevel. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut passer la vallée de Méribel et ensuite remonter et là, tu es à Courchevel. Alors que moi, ce que je fais, c'est en fait, je vais directement à Méribel et là, en fait, de Méribel, tu peux aller dans les deux vallées, tu es un petit peu plus tranquille. Tu as aussi le ski au Minuire, donc tu as Val Thorens et juste en dessous, tu as les Minuires. Val Thorens, c'est hyper haut en altitude. Ça aussi, il faut le savoir, c'est à 2300 mètres d'altitude. C'est l'une des stations les plus hautes du monde, je crois, un truc comme ça. En tout cas, elle est très très haute comparée à 1800, même les Arcs 2000. Donc en termes de conditions de neige, j'y suis déjà allé skier en avril. Voilà, pour te dire. Par contre, là-bas, on a eu de la météo un petit peu bizarre. On a eu 15 degrés une journée et moins 12 le lendemain, donc c'était super bizarre. Mais voilà, on a la très bonne neige. Le reste, Minuire, Méribel et Courchevel, c'est à peu près 1800 mètres d'altitude. Donc ça va, on a quand même une bonne neige, comme un petit peu aux Arcs. En termes d'orientation, on a du soleil quasiment toute la journée à Val Thorens, donc ça c'est cool. Par contre, 2300 mètres d'altitude, ça veut dire aucun arbre. C'est pas super beau si on compare à 1800, 1600 et même PC Valandry où on peut skier dans les arbres. Ça c'est un petit peu mon ski préféré. Donc voilà, c'est un truc à savoir. Il faut savoir qu'en termes de
forfait de ski, les prix, c'est quasiment les mêmes. Je crois qu'on est à 70 € la journée, un peu pour les deux stations, les deux domaines skiables, et 350, 360 pour du coup la semaine. On a évidemment des forfaits débutants dans les deux stations, donc ça c'est plutôt cool. Val Thorens, pour l'avoir testé, il fait quasiment pendant une semaine. Il est large, franchement il est large. Le seul gros point négatif qu'on pourrait parler du domaine skiable de Val Thorens, c'est qu'en fait ça forme une sorte de goulot d'étranglement. C'est un petit peu comme Arc 2000, mais en beaucoup pire. En fait, il y a une seule grosse piste, elle est hyper large, mais il y a une seule façon de passer par Val Thorens. Et du coup, là, il y a tout le temps du monde, du matin jusqu'au soir, il y a du monde sur cette piste-là. Donc c'est chiant. Ça peut être dangereux évidemment, il faut évidemment aller plus loin etc. pour avoir moins de monde. Donc ça c'est le désavantage que je pourrais donner en tout cas le ski de Val Thorens, c'est qu'il y a ce sorte de goulot d'étranglement et donc beaucoup de monde. Pareil si on veut revenir un petit peu de Méribel ou de la Folie Douce, il n'y a pas grande piste cycle, des pistes de ski pour y parvenir. Tout le monde se retrouve un petit peu au même endroit le soir et ça commence à être un petit peu compliqué. Et c'est pour ça que je donnerais vraiment le point aux arcs, en fait, là où c'est beaucoup plus large, en tout cas pour revenir, que ce soit à 1800, 2000, 1950, ou même Pessay-Valandry et 1600. Pour les débutants, moi je te conseillerais plus d'aller skier côté 1600 et Pessay-Valandry, des stations plus basse. Pourquoi? Parce que c'est là où tu as un petit peu des pistes que j'appelle des pistes routes. C'est-à-dire l'été, c'est des routes, donc elles sont pas très pentues. Et l'hiver, en fait, ces routes, on les transforme en pistes. Et donc, tu as juste à te laisser traîner et c'est super agréable à faire pour skier. Si tu veux vraiment des pistes plus intermédiaires, plus difficiles, Val Thorens, c'est sympa. Tu en as évidemment aux arcs, hein, tu as un peu tout. Tu as des noirs, tu as des rouges, tu as des bonnes rouges, tu as des très violentes, des rouges qui sont quasiment pour moi des noirs, noirs. Voilà, tu as un peu de tout en fait en termes de difficulté, mais pour les débutants, c'est plus sympa d'aller aux arcs. Donc pour moi, quel domaine skiable est le plus intéressant? Quelle, on va dire, station de ski est la plus sympa? Alors si on est dans les arcs, je te conseillerais d'être à 1800. 1800 c'est la meilleure pour moi. Ensuite on a 1600 et Pessay-Valandry, c'est plus des villages de ski avec une vraie ambiance de ski que 2000 ou 1950. Là, à 1950 ça commence à être vraiment très cher, mais c'est très sympa à faire, mais voilà, c'est très cher. En termes de ski, ça dépend un petit peu de ce que tu aimes skier. Si tu t'en fous des sapins, tu peux aller à Val Thorens, c'est pas un problème. Les arcs, c'est un très grand domaine, et du coup Val Thorens, en fait le problème c'est qu'il faut traverser les vallées, et donc là c'est plus pour des skieurs qui aiment bien skier toute la journée, vraiment du matin jusqu'au soir. Là, ça peut être intéressant. Ça peut être aussi intéressant d'y aller vers mars, avril, là où il y a du coup les jours sont plus longs, donc plus de ski possible à faire. Et vu qu'on a 2300 mètres d'altitude, en fait là on est ultra en termes de neige, on a de la bonne neige. Donc voilà, à toi de choisir ce que tu préfères. Val Thorens c'est plus pour les jeunes, pour les fêtards. Il y a évidemment la Folie Douce, mais moi je le prends pas en compte parce que je trouve que c'est de la merde ce truc là. Donc plus pour les fêtards, les bars, les soirées, il y a même des boîtes de nuit et tout, donc il y a un peu de tout. Mais je trouve ça dommage parce que c'est pas du tout l'ambiance de ski avec laquelle j'ai grandi. Donc voilà, mais bon, c'est le tourisme, c'est comme ça. Donc à toi de faire ton choix. En tout cas, voilà un petit peu mon avis sur ces deux stations-là. Si tu veux savoir tout ce qu'il y a à faire dans les Alpes, que ce soit les meilleures stations de ski, les activités à faire, nos bons plans et nos hébergements, en tout cas tous les conseils qu'on peut avoir, un guide complet sur les Alpes pendant l'hiver, je te l'ai créé et il est disponible dans la description de cette vidéo, c'est le premier lien, tu le télécharges, il est complètement gratuit et ça va te permettre de mieux planifier ton voyage dans les Alpes en hiver, peu importe la station, peu importe les activités, les budgets et les situations, que ce soit en couple, en famille, etc. Tout est dans ce guide-là, il est complètement gratuit, il va vraiment t'aider à aller plus loin et à organiser de meilleures vacances.